l'isolement social venant du pervers narcissique. Bonjour à tous mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, je me présente, je suis Priscilla, votre coach spécialisée dans les relations d'emprise. Et aujourd'hui on va voir pourquoi une personne de type pervers narcissique utilise, mais ça va pas venir tout de suite parce que ça prend un certain temps à être créé, à vous empêcher ou à vous couper du monde, de ne plus voir vos amis, de ne plus voir votre famille, parfois par du chantage affectif, parfois de manière inconsciente et subtile, il va vous pousser vers le fait que vous ne vivez que pour lui, à travers lui, que vous ne voyez plus personne, ou lorsqu'une personne devient trop dangereuse et susceptible de lui ou de vous retirer de ses griffes, il va tout faire pour vous manipuler, vous dire que cette personne parfois jalouse, ou je ne sais quoi d'autre. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais vous dire clairement les étapes pour en arriver à l'isolement social. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo, à liker et à laisser un commentaire sur votre histoire, parce qu'aujourd'hui, le silence n'est plus permis, l'ouverture, la parole commencera par ça, pour vous libérer de cette relation d'emprise. La personne de type pervers narcissique va commencer par une stratégie bien précise qu'on connaît, le love bombing. Il va vous bombarder d'amour. Il va commencer par vous donner de l'amour, vous valoriser, vous dire à quel point vous êtes superbe, à quel point il n'a jamais connu ça avec personne, que toutes ses ex sont des folles, red flag. Les amis, red flag, mesdames. Lorsqu'un homme n'est pas capable de se remettre en question, ça sent pas bon. Pas du tout, pas du tout. On se casse. Petite parenthèse. Mais bon, très souvent, lorsqu'une personne de type pervers narcissique, même si je vous dis ça, vous bombarde d'amour, vous avez l'impression d'avoir trouvé la personne idéale, le prince charmant. Il va commencer en fait par vous bombarder d'amour, mais pas seulement, parce qu'il est pervers à un point où il va copier vos envies, copier vos besoins, copier vos désirs, pour mieux vous correspondre. Il va copier vos goûts musicaux, votre personnalité pour mieux vous correspondre. Vous avez l'impression d'être dans une fusion parfaite avec cet homme. Et cet homme va vous faire rêver, va vous dire « j'ai trouvé l'amour de ma vie, j'ai trouvé le prince idéal ». Je dramatise un peu, je mets un peu d'ironie, un peu de sarcasme, mais aujourd'hui c'est ça. Vous avez l'impression que vous avez trouvé une personne qui vous colle parfaitement, qui fusionne avec vous, qui est extraordinaire, qui est génial parce qu'il vous remplit de tendresse physique ou de caresses d'amour, et même votre sexualité n'a jamais été aussi épanouissante dans un couple. Vous avez des caresses, une personne dit que vous avez besoin, elle court, elle est là pour vous. Vous avez une personne qui vous comprend, qui vous écoute, qui vous valorise, qui vous soutient. Mais après, qu'est-ce qui va se passer quand on est un peu dans le love to love et qu'on est un peu dans cette dépendance affective? Pour bien créer, et on crée la dépendance affective et la relation d'emprise, on va commencer par alterner entre le love bombing et je te rabaisse en rigolant, je te critique, je t'humilie, et puis quand il est un peu allé trop loin, qu'il se rend compte, oh là je suis allée un peu trop loin, je pense que je vais lui redonner un peu d'amour, hein, je vais lui donner un peu d'attention, je vais lui donner un petit peu de sensation qu'elle est aimée, que je suis désolée, que j'ai pas voulu la blesser, etc. Donc il va vous donner ça, et après il va de nouveau alterner entre les deux. Au fur et à mesure du temps, vous allez tellement en fait imaginer et avoir peur de l'échec, avoir peur en fait de perdre l'illusion que vous vous êtes fait dans votre esprit, parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de victimes ont du mal à quitter les pervers narcissiques, pas parce qu'elles ont, des fois il y a de la peur, il y a de l'emprise, mais parce qu'elles ont l'espoir qu'ils redeviennent comme avant. Parfois, elles espèrent tellement qu'ils redeviennent comme au début de la relation. Au final, il ne redeviendra jamais. Ou alors, il y a aussi cette peur, cette manipulation, le fait que l'emprise qu'il a créée et que l'isolement social va commencer à revenir, c'est qu'il va en fait vous dire « cette personne est jalouse de moi ». Il va, comme je dis, vous dire des phrases si vous êtes dans une situation qu'une personne, un homme ou une femme vous dit « mais fais attention, je le sens pas, il te manipule, tu te rends pas compte ». Si cette personne, que ce soit un homme ou une femme, un ami ou une amie-fille, vous dit fais attention à toi, il va vous dire si c'est un homme, mais tu sais très bien qu'il est amoureux de toi, qu'il veut briser notre couple, qu'il a envie d'être avec toi et qu'il ne m'aime pas, qu'il est jaloux de moi et qu'il est jaloux que je suis avec toi, qu'il fera tout pour briser notre couple. Ou l'inverse, si c'est une femme, il va dire mais tu sais très bien qu'elle est jalouse de notre couple, qu'elle est célibataire ou qu'elle n'est pas heureuse dans son couple et qu'elle voudrait quelqu'un comme moi dans sa vie parce qu'elle est heureuse, pas heureuse, malheureuse dans sa vie, ou si elle est célibataire, c'est une frustrée, elle veut briser notre couple. Ou alors il va vous dire si tu m'aimes, je ne veux plus que tu vois cette personne. Ou il va vous dire si tu m'aimes,
Tu vas tout faire pour que notre couple fonctionne. Toutes ces choses-là, c'est justement pourquoi en fait ce qu'il fait ça. Créer une peur de le perdre, une peur qu'une autre personne vous vole l'amour idéal, une autre chose par rapport à un homme qui peut en fait vous faire un petit peu attention, fais gaffe, ce mec c'est un manipulateur. Vous dire en fait il veut briser notre couple parce qu'il est jaloux de nous, parce qu'il te veut, ne l'écoute pas, tu sais que tu es l'amour de ma vie, tu sais que tu es tout. Et justement en fait au fur et à mesure du temps, il va vous pousser à ne plus voir certaines personnes, à vous manipuler de cette façon, ou alors en fait il va aussi inconsciemment vous allez vous retirer de la vie sociale parce que vu que cette personne a soufflé du chaud et du froid et qu'elle ne se comporte plus comme elle était au début, qu'elle ne vous apporte plus d'amour, qu'elle vous dénigre à longueur de temps, qu'elle vous nie constamment que c'est de votre faute, que vous ne faites pas assez d'efforts, que vous n'êtes pas à la hauteur, que son ex faisait mieux que ça, sa mère faisait mieux que ça, qu'au final vous avez pris du poids, qu'au final vous n'êtes plus aussi attirante, que vous ne lui plaisez plus, que la voisine est beaucoup plus sexy que vous. Ce genre de choses va tellement en fait vous faire peur de perdre cet amour que vous allez, en tant que dépendant affectif, être complètement focus sur ça, dépendre de lui. Il est votre centre du monde. Vous êtes en fait complètement englobé dans une dépendance affective, dans un besoin d'être avec lui, dans un besoin de sauver votre couple, dans un besoin de lui apporter du bonheur, un besoin de faire des efforts pour lui convenir, pour sauver la relation. Parce que très souvent, on a peur de l'échec, on a peur de se retrouver seul. Et on garde toujours l'image de la personne idéale qu'on a eue en début de relation, due au love bombing, qu'on voudrait tellement retrouver. Donc on va se dire, c'est de ma faute parce qu'il ne me donne plus l'amour qu'il m'a donné au début, parce que je ne fais pas assez d'efforts, parce que je ne suis pas ceci, parce que je ne suis pas cela, parce que... En fait, il va faire en sorte de vous pousser dans vos retranchements, dans le fait de vous faire douter de votre valeur en tant que personne, donc faire baisser votre estime de soi, vous faire perdre confiance en qui vous êtes, en ce que vous percevez du monde. Et justement, là est la question, parce qu'il va y avoir du gaslighting et toutes ces palettes de manipulation pour pouvoir en fait vous asservir, pour pouvoir vous manipuler, vous pousser psychologiquement à bout et vous dire que le problème c'est vous, que vous devez faire des efforts pour qu'il redevienne l'amant idéal. Et justement au fil du temps, vous n'allez plus voir vos familles, vous n'allez plus voir vos amis, il va vous dire que tu sais très bien que cette personne ne m'aime pas, pourquoi tu continues à la voir, si tu m'aimes tu arrêteras de la voir, même si c'est vos propres parents. Toutes ces phrases-là, il les utilise et justement ce qui se passe au fur et à mesure du temps, vous allez arrêter de voir ces gens, arrêter de voir vos familles, et rester englobé uniquement pour lui. Et l'isolement social a pour but de vous contrôler, de vous maintenir sous l'emprise, sous sa coupe, parce qu'il a besoin de vous pour exister. Vous êtes sa source d'énergie, vous êtes sa source de besoin. Donc voilà le problème de l'isolation sociale, c'est que vous êtes tout simplement son vaisseau pour se nourrir énergétiquement et se sentir valorisé. Et justement qu'au fil du temps, vous, psychologiquement, vous êtes détruit, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé, vous êtes dans une dépression. Des fois, dans les pires cas, il y a une envie de suicide. Et justement, pour pouvoir sortir de ça, il va falloir se faire accompagner par des personnes, vous faire accompagner par vos familles, renouer avec vos amis, voir un thérapeute spécialisé dans la relation d'emprise pour pouvoir vous protéger et sortir de tout ça. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé, fait comprendre pourquoi l'isolement social est utilisé par le pervers narcissique